L'affaire Richard Berry, Colin Berry, c'est pas prévu, c'était pas une vidéo qui était prévue, mais là, j'ai regardé quelques vidéos, on en parle et j'ai pas pu m'empêcher. Vraiment, je suis en colère et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Faraké et on va parler d'inceste aujourd'hui et puis de toutes ces histoires qui circulent sur Internet maintenant et dans la presse, notamment l'affaire Duhamel. Évidemment aussi avec le beau-père. Alors excusez-moi pour cette vidéo, mais je vais être certainement émue parce que vous savez, celles qui me connaissent, vous savez que j'ai écrit un bouquin sur l'inceste, que qu'il a été publié en 2016. Donc, alors, l'affaire Richard Berry, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Déjà, la première chose, Josiane Balasco, qui est l'ex-belle-sœur de Richard Berry, soutient Colin. D'ailleurs, il y a, je pense, un hashtag soutien à Colin. Il y a le soutien MeToo Inceste aussi, hashtag MeToo Inceste, pardon. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça pour que vous le mettiez dans les commentaires. Donc, hashtag soutien à Colin, avec un L, Colin, et hashtag MeToo Inceste. Comme ça, ça va faire, comment dirais-je, pour l'algorithme de YouTube. Vraiment, je suis émue aujourd'hui. Alors, pourquoi les filles, je voulais vous parler de ça, et puis les mecs qui sont sur la chaîne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, allez me dire dans les commentaires. Donc, en fait, Richard Berry, ben déjà, j'étais sur le cul. Hein, alors, évidemment, il n'y a pas encore eu de procès. Il n'y a pas eu, apparemment, il y a prescription. Et ça me gonfle. Les prescriptions. Non, mais attendez. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre famille vous a violé et il y a prescription. Ça veut dire qu'on ne punit plus les gens qui, on peut dire, sont en train de c'est un génocide en fait, intérieur comment je suis désolée, hein, je suis vraiment... avec tout ça, c'est vrai que ça remonte des choses, mais c'est-à-dire qu'on tue un enfant. On tue un enfant. On est en train de tuer un enfant et il y a des délais de prescription. Je sais plus, je crois que c'est 18 ans. Maintenant, ça a été ramené à 18 ans. Mais il ne devrait pas y avoir de prescription. Qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce qui fait que ça change parce que la personne a 18 ans de plus? Ça veut dire quoi? Ça l'atteint plus ou quoi? Non, mais ça, vraiment, les lois ont dû être faites par des mecs. C'est pas possible. C'est pas une femme qui va faire ce genre de loi. Alors moi, j'en ai ras le cul que les hommes... Là, pour le coup, je vous dis toujours que le pouvoir, on le donne à quelqu'un. Mais là, il s'agit de reprendre le pouvoir qu'ils ont pris parce que là, c'est pas... Comment dirais-je, c'est le côté patriarcal de la société qui ont pris ce pouvoir. Donc, on va reprendre un peu le pouvoir, les filles, parce que je veux que vous mettiez à la place. Si c'est votre fille ou votre fils qui a été abusé, vous seriez content qu'après 18 ans, c'est terminé, le coupable, il ne doit plus payer. Or, il faut une justice. S'il n'y a pas de justice, alors j'ai entendu des choses... aussi que comme quoi, est-ce qu'il faut le dire en public, est-ce qu'il faut le pas dire en public? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une victime d'inceste a besoin de sortir là ce qu'on lui a fait de dégueulasse. Et que la manière dont elle va le faire, il n'y a pas à juger cette manière. Il n'y a pas à la juger. L'important, c'est que la victime, elle en parle en fait. C'est ça l'important. Et que juger quelqu'un parce qu'il parle... Que ce soit, évidemment que c'est en public, Richard Berry, il est connu. Manquerait plus que ça qu'on aille encore étouffer l'affaire. D'ailleurs, ça me fait penser à l'affaire de qu'est-ce que j'allais dire une connerie, de Montand. Eh ben, Montand, il a abusé de sa belle-fille. Elle a écrit un bouquin. Alors, c'est quoi ça, ce genre de truc d'étouffer les choses parce que la personne est connue, parce que la personne, on va revenir sur le cas de Polanski, pourquoi est-ce qu'on étoufferait? Parce que, oh, on crie au génie. Peut-être dans leur art, ils sont doués, ils sont des génies, mais c'est pas pour ça que, au niveau humain, ça pourrait pas être des monstres. Et pourquoi on va les protéger? Parce qu'ils sont connus? On va les protéger parce que, non. C'est quoi, il y a une immunité ou quoi pour ces gens-là? Non, pas du tout. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que Richard Berry a dit
qu'il y avait des violences conjugales. Bon, ça craint un peu quand même là, hein, ça craint un peu. Alors moi, je vous pose la question. Colleen Berry, elle a 45 ans, d'accord? Elle a 45 ans, cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle irait inventer quelque chose? Bon, d'abord, déjà, juste une chose, si un enfant ou un adulte dit qu'il a été abusé, en général, il y a peu de chances pour que ce soit faux. Et si c'était faux, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté de l'éducation ou chez les parents. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Point barre. Maintenant, pourquoi? Et ça me fout en rage parce que ce sont vraiment des choses pour foutre en l'air ce que la victime dit en fait. C'est pour la rabaisser, c'est pour... Donc ce que vous êtes, c'est comme quelqu'un... Imaginez, vous avez été violé, d'accord? Vous l'avez vécu, enfin subi, d'accord? Et que quelqu'un vient vous dire « Ah ouais, mais pourquoi tu en parles après 10 ans ?» Pourquoi t'en parles après 10 ans? Mais parce que putain, au départ, d'abord c'était une enfant, c'était une petite fille, d'accord? Est-ce qu'elle allait aller contre son père? Il y a des mécanismes en fait. C'est-à-dire que l'homme qu'elle aime le plus, qui est censé la protéger, elle va aller le dénoncer parce qu'il y a ce truc de dénoncer son parent. On sait que c'est quelque chose de pas bien, mais on veut pas parce qu'on aime nos parents. Et même tout ce qu'ils pourront nous faire, et on retrouve ça dans le cas des enfants battus, des enfants abusés. On aime nos parents. On les aime malgré ce qu'ils nous font. Un enfant, il l'aime. Il va aimer sa mère, il va aimer son père. C'est comme ça. Donc... pourquoi est-ce qu'elle en parle maintenant? Mais tout simplement, d'abord, elle n'en a pas parlé maintenant. Apparemment, c'est il y a 7 ans qu'elle en a parlé. Et encore, je pense qu'elle a peut-être osé en parler à son père par email, je crois, si je ne me trompe pas. Mais que c'était, il y a déjà un passé là avec sa famille. Ils sont au courant là. Enfin, en tout cas, il y a des rumeurs ou je ne sais pas. Donc... si Josiane Balasco soutient Colleen, je peux vous garantir que c'est pas pour rien. Moi, j'adore cette femme. Elle est cash, hein, elle est cash. Et là, vraiment, je compte sur vous pour que vous mettiez ces hashtags soutien. Donc, hashtag soutien Colleen, hashtag MeTooInceste. Et donc, j'aimerais vraiment que vous me disiez, les filles, ce que vous en pensez. Les mecs aussi, j'aimerais avoir votre avis. Et, moi, j'ai mon idée et j'ai envie de soutenir Colleen. Moi, je veux soutenir Colleen. C'est pas parce que c'est une femme. Ça aurait pu être son fils, hein, ça aurait pu être un homme, mais que je connais très bien le sujet pour l'avoir subi moi-même. Je sais comment ça fonctionne. Et si elle en parle, d'abord, moi, je voulais lui dire, je sais pas si elle verra cette vidéo, mais en tout cas, des gens, s'il y a des gens qui connaissent Colleen, ben, dites-lui que moi, je la soutiens, qu'on la soutient, la communauté la soutient, et que franchement, vraiment bravo pour le courage, bravo pour son courage, parce qu'il faut du courage. Croyez-moi, il faut du courage, mais je peux vous garantir qu'il faut sortir toute cette merde, et elle fait bien de sortir toute cette merde qu'on lui a donnée quand elle était petite, qu'elle a subi, et il faut que ça sorte. Et c'est pas un exercice facile, c'est pas quelque chose elle doit être en train de souffrir, là je suis encore émue, en train de souffrir. Donc une fois que ça va être libéré, elle va pouvoir enfin... se pardonner, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, je parle pour moi, c'est que il faut se pardonner de pas avoir dit non, de pas avoir eu la force de, voilà, de se défendre, en fait, de se défendre. Et ensuite, pardonner à son père, ce qui là est un exercice un peu plus compliqué et difficile. Mais ce qui pourra la libérer, c'est le pardon vis-à-vis d'elle-même, évidemment, parce qu'on sent une culpabilité, tout ça. Dans la majorité, maintenant, d'autres peuvent vivre. Je sais pas si quelqu'un là écoute cette vidéo, voit cette vidéo, si vous avez subi l'inceste, ben, mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. Et donc voilà, ben c'est une vidéo que je fais comme ça sur le pouce parce que j'en ai marre quoi, en fait. Il y en a ras le cul de commencer à juger la victime. Quand il y a un viol, qu'est-ce qu'on fait au procès? On juge la victime, les avocats
de l'accusé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tenter de rabaisser la victime et d'aller chercher des trucs, de discréditer en fait la victime. Donc, les filles, je compte sur vous, les mecs aussi. Mettez-moi des commentaires, surtout les hashtags. Je vous embrasse et on se retrouve pour une vidéo prochaine, un peu plus light. Mais j'avais vraiment envie de pousser ce coup de gueule. Je vous embrasse. Ciao.